Quand vous parviendrez au bout, vous réaliserez que vous étiez trop absorbé à ne rien accomplir. Bienvenue à ce nouvel apprentissage qui t'aidera à stopper la dilapidation de ton temps et à savourer chaque instant présent. Aujourd'hui, nous nous nourrissons des leçons du philosophe stoïcien Sénèque, qui nous a transmis une sagesse éternelle sur la gestion et l'utilisation du temps. Prépare-toi à être motivé et à découvrir des astuces pragmatiques pour vivre une existence plus enrichissante. Donc, cesse de gaspiller ton temps et plonge dans l'univers de Sénèque avec ses 7 éléments. Élément numéro 1. Étudie la vie. Si nous souhaitons bien vivre, nous devons sans cesse étudier le plus vaste de tous les sujets, la vie elle-même. Une fois que c'est dit, cela semble évident, et pourtant, Lucius Annaeus Seneca dit Sénèque, né en l'an 4 avant Jésus-Christ et mort en l'an 65 après Jésus-Christ, il y a consacré tout son être. Philosophe, écrivain, moraliste et distingué défenseur du stoïcisme romain, une philosophie qui encourage une attitude de résilience face à la souffrance et de bravoure face aux tribulations de l'existence. Il nous a légué une œuvre majeure qui ressemble à un programme de formation à la sagesse et au bonheur. Au sujet du temps et de la vie, Sénèque nous a légué un conseil qui vaut avertissement en déclarant « Quand vous parviendrez au bout, vous réaliserez que vous étiez trop absorbé à ne rien accomplir ». C'est dans cette idée qu'il a également écrit que ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons trop, et que tout notre passé est dans les mains de la mort. Élément numéro 2. Administre ton temps comme tu gérerais ton argent ou tes biens matériels. Les hommes ne laissent personne s'emparer de leurs biens, tu ne trouveras aucun qui accepte de partager son argent. Les gens sont prudents dans la protection de leurs biens personnels, mais lorsqu'il s'agit de gaspiller du temps, ils sont les plus prodigues dans la seule chose pour laquelle il est juste d'être économe. Sénèque nous rappelle que tout comme nous administrons prudemment notre argent, nous devons être conscients de la manière dont nous employons notre temps. Imagine que chaque minute soit une pièce de monnaie, jetterais-tu ton argent par la fenêtre? Certainement pas, alors pourquoi gaspiller ton temps? Prenons l'exemple des réseaux sociaux et la tentation du défilement infini. Combien de fois as-tu planifié de passer seulement quelques minutes sur ton fil d'actualité, pour te retrouver des heures plus tard perdu dans un dédale de vidéos de chats adorables et hilarants? Il en est de même pour les jeux vidéo et les séries en streaming. Ils peuvent être extrêmement divertissants, mais ils peuvent aussi devenir des abîmes de temps. Si tu t'y plonges sans autocontrôle et sans objectif précis, tu dilapides une quantité précieuse de temps que tu aurais pu consacrer à des activités plus signifiantes. N'oublie pas que des millisecondes c'est infinitésimal, mais assez conséquent pour qu'un athlète passe de la médaille de bronze à la médaille d'or. Quelques minutes de retard c'est minime, mais suffisant pour te faire échouer un examen ou perdre un emploi, et pour quelques semaines un enfant naît prématurément. Avant de gaspiller ton temps, souviens-toi donc que le temps est notre ressource la plus précieuse. Avec ce conseil de Sénèque, il y a une chose que nul ne peut nous enlever, le temps. C'est le seul bien le plus précieux que nous possédons et aussi le plus fugace. Élément numéro 3. Rappelle-toi que ton temps est limité. Il ne faut pas croire qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a des cheveux blancs et des rides. Il n'a pas vécu longtemps, il a seulement subsisté longtemps. La portion de la vie que nous vivons réellement est mince, car tout le reste de l'existence n'est pas de la vie, mais seulement du temps qui s'écoule. Bien que nous sachions que la mortalité pèse continuellement sur nous, comme une épée au-dessus de notre tête, nous avons tendance à vivre comme si nous étions immortels. Pour exorciser nos peurs les plus profondes, nous préférons ne pas penser à la fin. Cependant, si tu veux profiter de ton temps pour faire quelque chose de significatif de ta vie, garde à l'esprit la phrase latine « memento mori », qui se traduit littéralement par « rappelle-toi que tu vas mourir ». Cette expression est souvent utilisée dans la philosophie stoïcienne pour rappeler aux individus la nature fugace de la vie humaine et l'inévitabilité de la mort. Memento mori est une vérité universelle, inévitable pour tous. Nous devons adopter une vision plus profonde de la vie et de ses priorités. Nous devons nous en rappeler pour vivre pleinement chaque instant, chérir la vie et nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. On ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte. La vie est longue si l'on sait l'utiliser, a écrit Sénèque. Notion numéro 4. Inspecte ton passé pour y trouver des leçons. Pour Sénèque, le temps se fragmente en 3 parties,
le présent qui est éphémère, l'avenir qui est incertain, et le passé qui est immuable. De là, il déduit que la vie est trop courte et chargée d'angoisse pour ceux qui ignorent le passé, négligeant le présent et redoutent l'avenir. Toutes les leçons modernes de gestion du temps nous incitent à nous focaliser sur le présent, en envisageant l'avenir, certes, mais elles se focalisent toutes sur l'éphémère, c'est-à-dire le présent, et l'incertain, c'est-à-dire le futur. Cependant, Sénèque nous invite à considérer notre passé. Il est parfois compliqué de voir le chemin accompli, surtout si tu as tendance à te comparer aux autres. Réfléchir sur son passé et faire preuve d'introspection est bénéfique pour l'esprit. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de penser, d'examiner qui tu as été dans le passé et ce qui a contribué à faire de toi l'individu que tu es, tu deviens plus conscient de toi-même. Tu comprends mieux les changements qui se sont opérés en toi pour être plus efficace aujourd'hui et déterminer qui tu veux être demain. Cela t'aide même à assumer la responsabilité et le contrôle de toi-même et de tes actions. Tire des enseignements du passé, apprécie le présent et prépare-toi pour un avenir meilleur. Notion numéro 5. Échappe aux pièges temporels liés aux émotions. Combien de fois as-tu anéanti ta vie parce que tu ne réalisais pas ce que tu étais en train de gaspiller? Combien as-tu dissipé en peine insignifiante, en joie insensible, en désir inassouvi et en distraction mondaine? Si tu le savais, tu te apercevrais que tu meurs avant l'heure. Pour exploiter correctement le temps, tu dois apprendre à établir des frontières en disant non aux états émotionnels qui te nuisent et te privent de moments de bonheur. Plutôt que de te laisser submerger par la culpabilité, le ressentiment ou la colère, il est préférable de modeler son futur que de subir son passé. Sache dire non aux émotions des autres et aux tiennes. Si tu n'appliques pas ce conseil, les états émotionnels et les impositions sociales continueront à polluer une grande partie de ta vie. Par ailleurs, Sénèque attire notre attention en disant que c'est le propre des choses futiles que de prendre un temps infini. Le monde moderne a tendance à nous accoutumer à la gratification immédiate. Elle passe parfois par des impulsions irréfléchies. C'est un piège car nous perdons le goût de l'effort et petit à petit nous sombrons dans la procrastination. Je vais commencer demain, promis. Eh bien, demain arrive et tu te rends compte que tu es encore plus surchargé. Sénèque nous incite à imaginer les conséquences négatives de nos actions. Par cette visualisation négative, nous sommes plus enclins à prendre des décisions réfléchies et à utiliser notre temps de manière productive. Supposons que tu as une tonne de travail à faire. Au lieu de succomber à la procrastination, prends quelques instants pour visualiser les conséquences négatives qui peuvent découler de ton inaction. Cela te motivera à te mettre au travail dès maintenant et à éviter de gaspiller ton temps précieux. Notion numéro 6. Accorde-toi du temps pour toi-même. Tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement. Tu entends beaucoup de gens dire « Quand j'aurai 50 ans, je me consacrerai aux loisirs. Quand j'aurai 60 ans, j'abandonnerai les fonctions publiques. » Et quelle garantie as-tu d'une vie plus longue? N'as-tu pas honte de réserver pour toi les restes de ta vie et de ne consacrer à la sagesse que le temps qui ne peut être employé à aucune autre tâche? Quelle sottise d'oublier notre mortalité! Le temps que tu te consacres à toi-même est un temps spécial où tu cesses de remplir ton temps par des préoccupations et des activités obsessionnelles qui engendrent de l'anxiété. Car pour Sénèque, il est inévitable que la vie soit non seulement très courte mais aussi très malheureuse pour ceux qui acquièrent avec beaucoup d'efforts ce qu'ils doivent conserver avec encore plus d'efforts. Ils atteignent laborieusement ce qu'ils désirent, ils possèdent anxieusement ce qu'ils ont obtenu, et pendant ce temps qui ne reviendra jamais, leur échappent de nouveaux soucis qui prennent la place des anciens. Les attentes suscitent d'autres attentes, et l'ambition d'autres ambitions. Les gens ne cherchent pas à mettre fin à leur misère, mais simplement à en changer la forme. Sénèque nous invite à consacrer du temps pour notre tranquillité, afin de réduire l'agitation de notre vie. Car, selon lui, le pire compagnon que l'on puisse avoir est un soi-même anxieux. Aucune activité ne peut être menée à bien par une personne préoccupée, car l'esprit distrait n'absorbe rien en profondeur, mais rejette tout ce qui lui est pour ainsi dire fourré. Vivre est l'activité la moins importante de l'homme préoccupé. Pourtant, il n'y a rien de plus difficile à apprendre. Apprendre à vivre prend toute une vie, ce qui peut te surprendre davantage, il faut toute une vie pour apprendre à mourir. Tu dois apprendre à prendre du temps pour ne rien faire, pour être avec toi-même,
pour explorer ton esprit, trouver le calme et la transcendance en toi. Tu vivras alors une vie avec cohérence et authenticité. Notion numéro 7. Vis le temps comme un philosophe. Imagine que tu te réveilles chaque matin sans avoir d'objectif ou de vision pour ta vie. Tu te laisserais probablement porter par les distractions et les tâches sans importance que ce monde moderne nous propose tous les jours. Mais si tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir, tu peux diriger sainement ton temps et ton énergie vers des choses qui te rapprochent de tes aspirations. Pour être comme celui qui navigue sur un océan sans se perdre en chemin, écoute un peu ce qu'a écrit Sénèque sur la manière dont le philosophe traverse la vie. Il dit, « Lui seul est libre des lois qui limitent le genre humain et tous les âges le servent comme s'il était un dieu. Un certain temps s'est écoulé, il le saisit dans son souvenir. Le temps est présent, il l'utilise. Le temps est à venir, il l'anticipe. Cette combinaison de tous les temps en un seul lui donne une longue vie, écrit Sénèque. » Nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire dans cette vie. T'es-tu posé la question, que restera-t-il de toi quand tu quitteras ce monde ? De quoi veux-tu qu'on se souvienne de toi ? Quel impact veux-tu laisser ? Pense-y pendant que tu as encore le temps et l'espace de tracer un chemin dans ta vie. Pour t'aider dans cette démarche, fais comme Sénèque, qui s'est inspiré de grands philosophes de l'Antiquité comme Aristote, Pythagore, Socrate et Marc Aurèle. Comme lui, entoure-toi de philosophes. Aujourd'hui, on les appelle les mentors, coachs ou conseillers, c'est-à-dire des personnes qui sont en mesure de t'inspirer ou de t'aider à acquérir des connaissances précieuses et de t'apporter des conseils constructifs pour vivre une vie meilleure. Nous avons exploré quelques précieuses leçons de Sénèque sur la gestion du temps. Rappelle-toi, chaque instant est une opportunité de vivre pleinement et de façon significative. Alors arrête de perdre ton temps et commence dès maintenant à mettre en pratique ces enseignements stoïciens. La vie est courte, mais en utilisant ton temps judicieusement, tu peux créer une existence profonde et remplie de sens. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.